Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi. Et je te donne les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour enfin laisser déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute. Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer à te raconter un peu mon parcours et ce qui fait, comment j'ai fait pour en être là aujourd'hui et ce qui fait aussi ce que je suis, à travers tout mon parcours. Donc je t'ai laissé sur, l'épisode précédent, au stade où j'ai trouvé que, ma voie c'était d'être, dans l'accompagnement thérapeutique et j'en étais là. Donc, on est en 2019. Je termine mon bilan de compétences en juin et mon contrat dans l'entreprise où j'étais se terminait en juillet. Donc la question a commencé à se poser autour de est-ce que je refais un CDD de 6 mois parce que alors la peur qui m'a assaillie, c'est qu'après ne pas avoir voulu travailler plus de 3 mois, ça faisait déjà 1 an que j'étais dans cette société. J'avais toujours pas l'envie d'un CDI, hein, ça n'avait pas changé. Mais quand tout d'un coup, je suis aux portes de ce que j'ai cherché, c'est-à-dire de savoir quoi faire de ma vie et d'avoir la porte grande ouverte pour partir, comme souvent, j'ai l'image d'un coup d'une cage, d'être un oiseau en cage qui essaye de sortir de sa cage et d'un coup on lui ouvre la porte. Et ce moment en fait d'hésitation, de waouh, attends là j'ai toujours cru que je voulais sortir parce que je pouvais pas et là je peux, est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est pas dangereux en dehors de la cage finalement? Et j'ai eu beaucoup de peur encore et je savais qu'il fallait que je trouve une formation, que je trouve quoi faire et puis j'ai commencé à me dire que si je trouvais une formation qui débutait en janvier, j'aurais perdu 6 mois, 6 mois de chômage à attendre que ma formation commence, et que finalement mon chômage, il serait bien utile quand le moment serait venu de me lancer pour m'aider à créer mon activité. J'étais pas sûre de trouver une formation plus tôt et puis du coup, j'hésitais entre, redemander un CDD de 6 mois et chercher une formation qui commencerait en janvier ou partir et avec le risque, sans trop savoir quand est-ce que j'allais trouver une formation, est-ce que mon chômage suffirait et cetera. Alors encore une fois, j'ai raconté tout ça à ma responsable qui m'a répondu, «Vole petit oiseau». C'est peut-être pour ça que j'ai pensé à un oiseau en cage tout à l'heure. «Vole petit oiseau», elle m'a dit: Va, vole, essaye, et si vraiment, tu y arrives pas, la porte elle reste ouverte ici, tu reviens. Et j'ai vraiment eu beaucoup de gratitude, j'ai vraiment été touchée d'avoir tant de soutien, tant d'encouragement et ouais, ils ont vraiment été extraordinaires et je me suis retrouvée, au mois de juillet 2019, mon contrat fini, ma voix, dans la tête, voix VOIE et voix VOIX aussi je pense, dans la tête et puis, devoir trouver une formation. Alors j'ai commencé à regarder ce qui existait comme formation sur l'accompagnement thérapeutique et j'ai trouvé beaucoup de formations à des outils, l'hypnose, la PNL, des outils comme ça. Et je sentais, à tort ou à raison, encore une fois, je dirais souvent ça parce que c'est jamais en ce terme-là que les questions se posent. Mais j'avais la sensation que je voulais apprendre un métier, un cœur de métier. Je voulais savoir ce que c'est d'accompagner quelqu'un thérapeutiquement, peu importe les outils, et que les outils seraient autant de cartes à mettre dans mon jeu, dans un second temps, ou peut-être même en même temps, mais j'avais la sensation qu'en apprenant un outil, j'allais pas apprendre à accompagner les gens tout court. Peut-être que je me trompe, hein. Mais c'était ça la pensée que j'avais, de me dire: «Moi, je veux savoir accompagner quelqu'un». C'est quoi accompagner quelqu'un dans un chemin thérapeutique? Et ce, même sans outils, enfin sans outils. Disons que mon premier outil, reste et restera l'écoute et la parole, donc l'oreille et la plume, heu
C'est un peu pour ça qu'il y a eu mon nom. Je vais vous raconter, je vais raconter l'histoire de tout mon logo et de tout ça, mais je vais essayer de raconter ça dans l'ordre et de pas être trop décousue, ce qui est pas forcément mon fort, mais voilà, je me laisse porter par les mots et j'y vais comme ça vient. Donc me voilà en quête d'une formation sur l'accompagnement thérapeutique de manière plus globale, avec comme porte d'entrée autre chose qu'un outil. Voilà. Alors j'ai commencé à chercher et je suis tombée dans une jungle avec des formations qui allaient de 150 € à 15 000 en passant par 5 000, et là je me suis dit waouh, mais il y a tellement d'écart entre les formations. Est-ce qu'une formation si peu chère a vraiment de la valeur, et est-ce qu'une formation si chère en a tout autant? Je me suis retrouvée bien démunie. J'ai décidé de laisser passer le mois d'août, de profiter de vacances avec mes enfants, mon mari, la famille, les amis, et de m'occuper de ça à la rentrée. Je me suis autorisée, j'ai dit voilà, pendant un mois, là, je laisse tomber tout ça. Je profite de mon mois d'août, je profite de mes enfants. Je ne sais pas de quoi sera fait mon activité demain, mais peut-être que c'est la dernière fois que j'aurai un mois d'août complet avec mes enfants, donc j'en ai profité à fond. Et dès septembre, je me suis remise un peu à chercher, et là, je me suis vraiment voilà, je suis restée au même point de putain, c'est une jungle. Je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le thérapeute qui m'a accompagnée. Ça, c'est une autre partie, je pense, sur laquelle je reviendrai. C'est qu'en parallèle de tout ce que j'ai traversé, à partir du moment où je suis arrivée dans le Finistère et après la naissance de mon deuxième enfant, c'est là où j'ai commencé à être accompagnée thérapeutiquement et à faire le chemin vers moi. Donc j'ai été très accompagnée pendant que j'étais coincée dans l'entreprise où ça se passait si mal. Après ça, je me sentais un peu mieux dans l'autre société qui m'a beaucoup aidée. Donc je voyais un peu moins mon thérapeute, mais quand même, il était toujours dans les parages. Et je me suis dit, je vais lui poser la question à lui. Alors je lui ai envoyé un petit mail en lui donnant de mes nouvelles, en lui racontant pour mon bilan de compétences où j'en étais, etc. Quel était le projet de vie et le virage que je m'apprêtais à prendre, et en lui disant que voilà, j'étais un peu perdue dans la jungle des formations, et que si lui avait un conseil, peut-être une formation qu'il connaissait, ou de savoir comment, voilà, sur quels critères faire porter mon attention pour choisir une formation qui me convienne, etc. Je lui ai écrit ce petit mail un vendredi de début septembre. Et là où c'est magique, enfin, c'est ce genre d'événement où moi j'ai envie de voir ça de manière magique, comme je le dis tout le temps, c'est que j'avais vu une autre thérapeute énergéticienne qui m'avait conseillé de faire les défis des 100 jours de Lilou Massé. Alors je ne sais pas si tu connais. Si tu ne connais pas, va voir. Moi, j'adore, comme je disais dans l'épisode précédent, tout ce qui est un peu les cahiers d'exercices, tout ça, le petit côté un peu scolaire qui me reste, que j'aime beaucoup. Donc, elle a plusieurs thèmes, et donc, elle m'avait conseillé un des défis des 100 jours de Lilou Massé. Donc, c'est un gros cahier à spirale, et chaque jour, pendant 100 jours, on va focaliser sur une intention. Donc, on commence une saison de défis des 100 jours avec une intention principale, et éventuellement des intentions secondaires. Et l'idée, c'est chaque jour, en fait, de relire cette intention, de relire des phrases qu'on marque comme autant d'ancrage. Il y a toujours des petits exercices, de se poser des questions, de s'écrire des lettres. Voilà, il y a plein de petits exercices comme ça qui viennent aider à s'introspecter et à être focalisé sur une intention. Parce que le pouvoir d'attraction, le pouvoir de manifestation, encore une fois, j'aime bien le voir dans le côté magique, mais c'est vraiment quelque chose si tu focalises ton énergie dans une direction, la vie en fait va finalement t'amener dans cette direction-là, parce que tu vas te focaliser là-dessus. C'est un peu le même principe, tu sais, quand tu as une copine qui change de voiture, et tu te dis ah bah cool, attends, les voitures comme ça j'en vois jamais, au moins je te reconnaîtrai. Et là, son modèle de voiture dans la même couleur, tu vas en croiser partout, tout le temps, et tu vas te dire, mais c'est pas vrai, j'en avais jamais vu avant, et là, d'un seul coup, j'en vois. C'est juste qu'en fait, parmi la quantité d'informations qui arrivent à ton cerveau de manière inconsciente, tu peux pas toutes les traiter. Et donc, tu vas traiter les informations de la réalité qui t'entoure à travers
tes filtres, tes focus et tes enjeux du moment ou tes enjeux plus profonds. Et donc, quand d'un seul coup, tu peux pas retenir et voir toutes les voitures que tu croises ne vont pas attirer ton attention de la même manière, d'un seul coup, la voiture de ta copine, tu vas être attiré d'abord par la couleur. Si tu sais qu'elle s'est acheté une voiture violette, tu dis, des voitures violettes, j'en vois jamais. Et puis tout d'un coup, finalement, des voitures violettes, tu vas voir que ton œil est attiré par les voitures violettes. Il n'y en a pas plus qu'avant. C'est juste que toi, ton focus est posé dessus. Et c'est ça, en fait, de manière un peu plus rationnelle, on va dire, ce qu'on appelle le pouvoir de manifestation ou la loi d'attraction. C'est vraiment de focaliser son énergie et son intention dans une direction. Et forcément, du coup, notre attention va être attirée par des choses en rapport avec ça. Et ça va donner toute cette magie des synchronicités. Je crois aussi profondément que les synchronicités sont aussi autant de clins d'œil de là-haut. Alors appelle ça comme tu veux, des guides, l'univers, ton âme, Dieu, je ne sais pas quel mot tu as envie de mettre derrière ça, et encore une fois, peu importe. Mais voilà, je vois ça comme des encouragements, des petits clins d'œil de là-haut. Et mon intention, j'ai commencé le défi des 100 jours fin août, début septembre, avec l'intention de trouver une formation qui me correspondra en tout point, c'est-à-dire financièrement, que j'aurai la capacité de payer, au niveau délai, et au niveau contenu, bien sûr, et au niveau aussi des rencontres que j'allais... des rencontres avec que ça engendrerait. Et j'ai posé cette intention dans mon cahier. Et 3-4 jours après, on était dans ce vendredi de début septembre, et j'ai envoyé un mail donc, à mon thérapeute en lui expliquant où j'en étais, quel était mon parcours, etc. Et quelles étaient mes interrogations autour des formations pour l'accompagnement thérapeutique. Et il m'a répondu par mail, ou il m'a appelé, je me souviens plus. Mais en tout cas, il m'a répondu qu'il était ravi déjà de voir que j'avais enclenché ce chemin-là, parce que ça, j'y reviendrai aussi, mais lui travaille beaucoup avec l'astrologie et m'avait beaucoup parlé de mon thème. Alors plein de choses que j'étais pas forcément prête à entendre ou à comprendre, mais au regard de ce qu'il sait de moi à travers tout l'accompagnement qu'il m'a fait faire et la connaissance de mes enjeux, de mon thème, il m'a dit: je suis ravie d'une pour toi parce que je sens que voilà, ça te fait vibrer et que ça a l'air d'être un pas qui te fait du bien. Mais aussi parce qu'au regard de tes enjeux, de ton thème, c'est juste un choix qui résonne à plein d'endroits et je suis trop contente de ça. Je reviendrai sur l'astrologie parce que moi aussi aujourd'hui j'ai du mal à dissocier l'astrologie de l'accompagnement thérapeutique et puis en fait de ma vie tout court. Mais j'y reviendrai. Il y a tout plein d'épisodes pour vous raconter tout ça. Du coup, il me répond ça et il me répond également que malheureusement, il n'est absolument plus bien placé pour me conseiller ou me déconseiller une formation, étant donné que lui a créé sa propre formation avec cette idée justement de transmettre un métier, de donner des clés avec certains outils, de montrer tous les outils aussi, enfin tous les outils, il y en a des centaines d'outils, donc c'est pas de les montrer tous, mais d'expliquer qu'il y a différents outils, qu'on va tous avoir une accroche avec certains outils plus que d'autres, et de nous inviter à aller par la suite approfondir certains des outils qui nous auront interpellés, mais que vraiment il apprenait le métier. Et ça, c'était des choses que j'avais pas dit dans mon mail. J'avais juste dit que je cherchais une formation pour devenir thérapeute moi aussi et que j'étais un peu perdue dans la jungle de ce qui se faisait. Mais cette réflexion-là que j'avais, je ne l'avais pas spécifiée. Quand il m'a dit tout ça, sachant que c'était exactement la démarche que je faisais, je me suis dit, ok, waouh, peut-être que c'est sa formation à lui que je vais faire. Et là, il me dit, écoute, on est vendredi, ça commence lundi. Et j'ai conçu cette formation pour un nombre pair parce qu'il y a de l'expérimentation en binôme justement avec les outils d'accompagnement type hypnose. Et donc en fait pour l'instant on est 7 et j'ai besoin, il manque en fait une 8e personne, ça commence lundi. Si tu veux que ce soit toi, je serais ravie de t'intégrer dans la formation et de continuer à t'accompagner vers toi, mais d'une autre manière que dans l'accompagnement thérapeutique pur, mais en t'aidant à devenir toi-même thérapeute. Et là, j'ai halluciné de la synchronicité.
Le timing était plus que parfait, puisque ça commençait le lundi suivant, donc tout début septembre. Donc en fait, j'avais pas de temps de latence avant où je perdais mon temps à attendre que ma formation commence. Ça a commencé pile quand j'en avais besoin. Et en fait, il y a une part de moi qui a tout de suite senti que c'était oui, ok, allez hop, c'est parti. Et j'ai sauté dans ce grand vide. Et je me suis retrouvée en formation de thérapeute en septembre 2019. Et je l'ai terminée en 2020. Donc ça s'est étalé sur plusieurs mois au travers de différents modules avec des temps d'intégration aussi entre chaque module où voilà, j'ai pu à la fois apprendre beaucoup de choses théoriques sur comment on accompagne quelqu'un, c'est quoi un thérapeute propre, dans le sens où c'est un thérapeute qui veut rien pour l'autre, qui se pose pas ni en sauveur, ni en donneur de leçons ou de conseils, même quand c'est fait avec parfois on peut être très maladroit avec les meilleures intentions du monde et chercher à réparer sa propre histoire à travers l'autre. Donc pour être un thérapeute propre, comme il dit, il faut être un thérapeute qui a travaillé sur ses enjeux, qui a conscience de ses enjeux pour pas les projeter sur les autres. Et sa phrase, c'est toujours que accompagner, il faut s'accompagner soi pour accompagner les autres. Et récemment, il m'a dit que la suite de cette phrase, finalement, c'était que d'accompagner les autres, c'était aussi s'accompagner soi. Parce que finalement, quand toute la journée, j'entends les problématiques et que je fais travailler les gens sur des prises de conscience, des choses comme ça vient forcément faire des échos à l'intérieur de moi. Et ça me permet de travailler aussi sur moi au fil du temps et de continuer à m'occuper de mes dossiers, de mes problématiques pour rester quelqu'un de plus intègre possible, qui ne projette pas sur les gens qui se succèdent sur mon petit fauteuil confortable. Donc voilà comment j'ai trouvé un peu par magie, en tout cas, tu vas bien comprendre que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de voir les choses, c'est cette magie par laquelle j'ai trouvé la formation qui me correspondait à moi dans un timing parfait. Tout était parfait, tout correspondait à la demande que j'avais posée avec authenticité, avec quelque chose de très intégré, parce que c'est pas magique. C'est pas parce que tu vas vouloir manifester de gagner au loto que tu vas gagner au loto. C'est pas aussi simple que ça. Mais il y a vraiment des choses magiques qui se placent quand c'est juste. Et là, c'était d'une justesse. J'ai senti. J'ai dit oui tout de suite. Et le lundi, j'avais commencé. Donc, j'ai fait un grand chemin. Cette formation est clairement une méga thérapie en elle-même. Parce que à apprendre à revisiter les enjeux de l'inconscient, les protections du moi, la spirale dynamique, les différents codes de la spirale dynamique, qui est un outil qui est un peu je dis souvent la trame de fond, la grille de lecture en arrière-plan, le filtre à travers lequel je regarde beaucoup. C'est un mélange d'astrologie et de spirale dynamique qui font le gros de ce qui m'anime dans ma manière d'accompagner. Et à ça, j'ajoute d'autres outils. Mais voilà, donc de retraverser tout ça, d'aller comprendre les enjeux de chaque code de la spirale, d'aller comprendre les enjeux de l'enfance, de tout ça, d'essayer l'hypnose. Mais du coup, on sert de cobaye aussi. C'est-à-dire qu'un coup, c'est nous qui expérimentons de mener une séance d'hypnose. Et puis, il faut bien aussi que quelqu'un reçoive la séance d'hypnose. Donc, clairement, une fois sur deux, on reçoit, on expérimente les outils à la fois comme thérapeute et comme patient. Et donc, vraiment, ça a été une thérapie énorme. Il y a eu énormément de choses qui sont bougées et qui ont bougé pour moi. Et à l'intérieur de tout ça, c'est au cours de cette formation-là que mon histoire avec la méduse a commencé. Mais j'y reviendrai parce que là, c'est vraiment une histoire à part entière, cette histoire de méduse. Mais pour finir, je me suis retrouvée avec ma formation qui prenait fin au mois de juin 2020, où j'ai rendu mon mémoire. Donc c'est mon petit livre, certaines d'entre vous ont pu le voir sur mon Instagram, mon livre de Lily la petite méduse, qui est mon mémoire en fait de formation que j'ai édité au mois de mars l'année dernière. Il m'aura fallu 3 ans. Même il faut toujours 3 ans pour faire les trucs. Il m'aura fallu 3 ans pour éditer mon livre, 3 ans pour faire mon podcast. Je suis quelqu'un qui marche en cycle de 3 ans apparemment.
En tout cas, voilà, je me suis retrouvée comme ça à apprendre un métier et ce qui était étonnant, c'est que, je dis souvent à travers cette formation, j'ai, eu l'impression de tout apprendre et en même temps de rien apprendre. C'est comme si, j'apprenais tout, mais que je le savais déjà. Je ne sais pas comment dire ça. Hem, j'ai senti en fait à travers cette formation à quel point j'étais profondément thérapeute dans mon énergie, dans ma manière de faire, dans ma vision des choses et c'est ce que m'avait déjà dit, la nana du bilan de compétences. C'est que vraiment, vraiment, elle me dit: «Mais vous êtes thérapeute, mais qu'est-ce que vous faites, quoi?» Bah oui, parce qu'en fait, j'ai toujours eu cette manière, ce regard très thérapeutique de sentir qu'il y a toujours quelque chose qui se cache derrière, c'est toujours plus simple que ça en a l'air, que, j'ai toujours eu envie d'aller creuser, j'ai toujours posé des questions quand mes copines, mais même gamines, ados, ou jeunes adultes, quand on venait, me raconter ses malheurs, je n'ai jamais eu ce côté, «Oh là là, ma pauvre, c'est dur», alors si, d'être dans l'accueil de la souffrance de l'autre, mais j'ai toujours eu ce truc de dire: «Mais ouais, mais il s'est passé quoi exactement et comment tu l'as ressenti et pourquoi dans ce moment-là, tu as vu ça comme ça et pour l'autre en face, il se passe quoi?» et machin et j'ai toujours, en fait, amené l'autre à se poser énormément de questions et finalement, un thérapeute, c'est ça, c'est pas quelqu'un qui a les réponses. Souvent, les gens viennent voir un thérapeute avec l'idée que quelqu'un d'extérieur va avoir des réponses que eux n'ont pas. Mais c'est pas ça un thérapeute. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Par contre, il y a des gens qui peuvent t'aider, des professionnels ou des proches, hein, qui peuvent t'aider à sentir ce qui est bon pour toi. Mais il y a pas un mode d'emploi. Je te jure, s'il y avait un mode d'emploi où tu avais juste à faire ci, ça, dans cet ordre-là, pour que tu aies plus de questions existentielles, que tu aies plus de doutes et que, tu puisses te lancer, voilà, sereine, serein dans ta vie, mais je te le donnerais. Je distribuerais, je ferais en sorte que tout le monde ait son exemplaire, mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'il y a pas de réponse unique, déjà, universelle en tout cas, qui corresponde à tout le monde. Et même dans un cas particulier de quelqu'un, c'est ce que je dis souvent, ce n'est pas ce que tu vas faire ou ne pas faire qui va avoir des conséquences que tu recherches, c'est l'énergie et la conscience avec lequel tu vas le faire. Parfois, tu peux rien changer du tout à ta vie, dans le concret, ce que tu fais, mais par contre, à l'intérieur de toi, le positionnement est tout à fait différent. Et ça suffit. Et puis parfois, tu vas faire tout bouger, et ce sera OK aussi. Et puis parfois, tu vas faire tout bouger en n'ayant pas forcément compris, les enjeux, les mécaniques inconscientes qui se sont mises en place au fil du temps, en arrière-plan et qui ont amené à une situation qui se dégrade plus et qui fait que tu es arrivé, voir un thérapeute et ben, ça va recommencer d'une autre manière, mais avec le même problème de fond, tant que tu n'auras pas mis de la conscience et que tu n'auras pas vu l'enjeu qui t'amène là, de manière inconsciente. Donc parfois, faire tout bouger sans avoir la conscience, ça marche pas. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement à faire, il y a surtout à être. Alors parfois, il y a quand même je sens bien la déception chez les gens qui viennent me voir de mais qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne sais pas moi ce que vous devez faire. Je sais pas, je ne sais pas mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et cette réponse-là, je sais qu'elle est frustrante. L'idée, c'est d'apprendre à sentir ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui fait sens. Et on s'en fout de savoir si ça se fait, si ça se fait pas, mais enfin, mais c'est pas comme ça que ça marche. Bah, c'est pas comme ça que ça marche de manière globale et pour les autres peut-être, mais pour toi, bah si. C'est comme ça que tu vois les choses, et ben écoute, tu vas faire comme ça. Alors après, ça veut pas dire qu'on obtient tout ce qu'on veut, mais il y a vraiment dans ce cheminement thérapeutique, ce chemin d'apprendre à se connaître, de connaître ses enjeux, de connaître ses tactiques d'évitement, de connaître ses tactiques de protection pour ne pas être le jouet de ces mécaniques-là qui finissent finalement par être plus entravantes qu'autre chose. Comme une armure qui protège très bien des flèches sur un champ de guerre au Moyen-Âge, mais que si tu l'enlèves jamais et que la guerre elle est numérique et que s'il y a un problème, c'est ton ordinateur qui va être visé, bah, ton armure elle va pas te servir beaucoup. Et par contre, qu'est-ce qu'elle va t'encombrer? Et elle va te priver finalement de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est d'aller comprendre ça, comprendre les mécanismes de protection que tu mets en place. Et donc moi, à travers cette formation d'accompagnement thérapeutique, de vision intégrative de la santé, où il y a effectivement l'émotion, aussi le côté psycho, le côté mental, le côté réflexion, donc le côté émotionnel, je disais, le côté énergétique et aussi le côté corporel.
Donc voilà un peu, moi j'ai été passionnée par tout ce que j'ai appris et j'ai vraiment tout appris et en même temps c'est venu tellement résonner avec des choses qui font sens pour moi et dans une direction que j'ai toujours sentie que c'est comme si j'apprenais rien, tellement ça infusait et que ça venait se rajouter à ce qui faisait partie de moi. C'était extraordinaire. Mais j'ai vite été rattrapée par mes propres enjeux qui ont été moi je me perds en formation. Ça, c'est un enjeu qui me concerne. J'ai besoin j'ai un peu le syndrome de Madame Parfaite. Je veux tout savoir, je veux maîtriser les sujets, je veux avoir plus d'expérience qu'un expert avant de commencer. Sauf que pour commencer, il faut bien avoir une première fois. Et finalement, on ne peut pas être expert sans avoir fait. Donc, quand on commence, on n'est pas expert. Et ça a été un carnage. Donc, quand ma formation s'est terminée et que j'ai compris que ma formation, l'étape d'après, c'était de m'installer en tant que thérapeute et d'accompagnante, là, j'ai eu un gros vide. Mais alors, une angoisse de me dire, mais je veux faire une autre formation. Tant que je suis en formation, moi, je suis bien. J'apprends, j'acquiers des nouvelles connaissances, je suis hyper curieuse, je me passionne, je creuse, je continue, j'apprendrai toute ma vie, je pense, je continuerai à faire des formations toute ma vie, mais je peux aussi me saboter en multipliant les formations pour pas me retrouver au moment concret de devoir mettre en application mes connaissances et m'en servir pour faire quelque chose de concret. Et ça a été un cap qui a été extrêmement douloureux, rempli de tension, donc du mois de juin-juillet, là, fin juin, quand j'ai rendu mon mémoire, et qu'il a fallu que je me lance. Alors déjà, les 6 mois qu'on suivi, je suis restée dans un espèce de chaos. Alors, on sortait du confinement et tout ça, Covid, qui était en de mars à mai 2020. Donc, voilà, on était dans une période un peu bizarre où personne ne savait trop où il allait. Donc, j'étais un peu dans ce mood-là, moi aussi, de waouh, je sais pas trop, voilà, est-ce que c'est bien le moment de créer une entreprise, tout ça. Donc, j'ai eu un espèce de flottement très inconfortable pendant 6 mois. Et au mois de janvier 2021, j'ai créé mon auto-entreprise pour lancer vraiment officiellement et concrètement mon activité. Et j'ai eu super peur. Il y a beaucoup de choses que j'ai traversées pendant cette année-là, de la fin de ma formation jusqu'au moment où j'ai créé mon auto-entreprise. Au niveau thérapeutique, j'ai aussi fait un chemin assez dingue. Mais je reviendrai sur... là, je raconte mon parcours de manière un peu concrète et factuelle. Et je referai le parallèle avec ce que j'ai traversé thérapeutiquement et émotionnellement en arrière-plan de tout ça. Mais là, me voilà en janvier 2021, la boule au bide, vraiment saisie de peur, avec le côté, maintenant, il faut que je reçoive des gens. Mais en l'ayant jamais fait, donc en sachant pas du tout à quoi m'attendre. Et j'étais en panique, mais en avoir des sueurs froides, à prier pour que personne n'arrive jusqu'à moi, que j'ai pas de clients, tellement j'avais peur de les accompagner. Et finalement, la première année, je n'ai pratiquement eu personne. Et je crois que c'était très bien comme ça parce que j'aurais pas pu. Par contre, le problème de ne pas avoir sauté le pas dans une certaine forme de confort, c'est-à-dire avec encore mon chômage, j'ai cramé en gros ma dernière année de chômage sur cette première année d'activité qui en a été une sans en être une. Et je me suis retrouvée en début 2022 avec une très petite activité, en n'ayant pas vraiment fait de communication, en me faisant toute petite pour pas trop qu'on me trouve, en ayant vraiment super peur. Et je me suis retrouvée en janvier 2022 sans chômage et sans vraiment de chiffre d'affaires. Et là, j'avais plus le choix. Enfin, si on a toujours le choix, j'aurais aussi pu, et j'ai failli, dire non, mais je vais reprendre un boulot au moins à mi-temps, peut-être même à plein temps quelques mois, le temps de... parce que là, vraiment, on n'a plus d'argent. Et je me suis fait pourrir par mon mari et je le remercierai jamais assez d'avoir eu cette réaction-là. Il m'a dit, alors toi, ma cocotte, je te connais, tu es en train de refuser l'obstacle tellement t'as peur. Et je t'interdis de pas essayer. T'as le droit de te planter, hein. T'as le droit de pas y arriver, t'as le droit de te rendre compte que ça te plaît pas, t'as le droit de rebrousser chemin, mais seulement si t'as essayé. T'as pas le droit, avec tout ce que t'as mobilisé pour faire ça, de te faire croire que t'es pas capable et que t'y arrives pas alors que t'as pas essayé. Et il me connaît bien, ça va faire presque 20 ans qu'on est ensemble, il me connaît bien et il a senti à quel point
c'était pas juste en fait pour moi cette manière de contourner l'obstacle et de pas me confronter à ma peur. Et du coup, j'ai commencé à avoir des clients, puis de plus en plus, et j'en faisais des nuits blanches, j'en étais malade. J'en dormais pas la nuit la veille des rendez-vous tellement ça me stressait. Et ça a vraiment été une grande difficulté. Et je trouve que c'est aussi important de raconter les grands chaos et les grandes peurs par lesquelles on passe. Je dis on alors que, bon, on. Ce n'est pas bien de dire on, parce que ça nie son expérience personnelle et celle des autres. Mais malgré tout, pour beaucoup de gens, se lancer, c'est pas facile, ça demande de dépasser ses peurs, ça demande de se dépasser, ça demande d'avoir du courage, d'y aller en tremblant les genoux, mais d'y aller quand même. Et parfois, quand on découvre quelqu'un qui est déjà installé depuis quelque temps, là, peut-être qu'il y a des gens qui tombent sur ma page Instagram ou qui vont tomber sur ce podcast et qui vont se dire « Waouh, oh là là, la chance, elle est trop bien dans son truc, pour elle, ça a dû être facile. » Non, je t'assure que ça n'a pas été facile et qu'il y a encore plein d'aspects sur lesquels ça n'est toujours pas facile aujourd'hui. Mais je le fais quand même, j'y crois, je me dépasse, je me fais accompagner. Je suis pas obligée de le faire dans la douleur et seule et de baisser les bras. Et j'accepte aussi les coups de pied au derche qu'on vient me mettre, style mon mari qui me dit « Alors toi, ma bichette, t'es gentille, mais tu vas quand même pas me faire le coup de « Gna gna gna, j'ai peur, j'ose pas y aller » et du coup, j'essaye même pas. T'as pas le droit de faire ça après t'être investi autant. Et il avait raison. Mais c'est pas si simple à entendre, hein. Et je me suis lancée vraiment avec beaucoup de peur. Et aujourd'hui, je suis contente d'avoir dépassé ça parce que c'est mon métier à plein temps, que ça s'ouvre de plein de manières, que je travaille aussi en collaboration, que je fais aussi du collectif, qu'il y a des voyages qui se préparent, qu'il y a plein de portes qui s'ouvrent que j'aurais jamais imaginé. Mais ça s'est pas fait si facilement et ça s'est pas fait en un jour. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder en tête quand on regarde le point d'arrivée, entre guillemets, de quelqu'un. On sait pas le point de départ. N'oublie pas ça. N'oublie pas le point de départ. Si toi, en ce moment, t'es dans une phase de ta vie où tu voudrais changer les choses, où tu voudrais changer de boulot, refaire ta vie, déménager, quitter ton conjoint, ou au contraire, il y a une relation qui a l'air bien, mais t'es traumatisé par des relations précédentes et c'est pas si simple pour toi d'y aller parce que t'as peur, vas-y en fait, essaye, dépasse tes peurs et puis si tu t'es trompé, si finalement c'était pas le bon boulot, pas le bon déménagement, pas la bonne personne, il sera toujours temps de modifier les choses et tu auras forcément appris plein de choses sur le chemin. Tu auras appris des choses sur toi, tu auras appris à rebondir et n'oublie jamais que tu t'es remis de 100% des galères que tu as traversées puisque tu es toujours là et que même si c'est pas la meilleure période de ta vie, tu es là et tu arrives quand même à sourire. Même si c'est pas souvent. Donc, toutes les galères de ta vie, tu t'en es remise. Et si tu es dans une galère en ce moment, tu vas aussi la traverser et tu peux en sortir grandi en mettant de la conscience et je crois que c'est vraiment ça la clé, en mettant de la conscience. Et si pour avoir de la conscience et apprendre à regarder différemment, il faut aller voir un thérapeute, va voir un thérapeute, n'hésite pas, reste pas tout seul avec ton truc. Donc voilà mon parcours, pas si simple, semé de grands doutes et de grandes émotions. Et la prochaine fois, je te parlerai du pan beaucoup plus invisible, plus immatériel, plus émotionnel, de tout ce qui s'est passé en arrière-plan de ce chemin-là. Donc, j'espère que cet épisode t'aura appris à regarder un petit peu différemment, à sentir que ce qui est important pour toi est possible, même si ça te fait peur, et que les autres n'ont pas moins peur que toi finalement quand ils se lancent. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode, que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et pour savoir comment je travaille et ce que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram, l'oreille et la plume. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée et on se retrouve bientôt.